Alors, Bezrat Hashem, on reprend dans Shar HaTamurot. Et dans les deux premiers chapitres précédents, on est au chapitre 3, on avait vu cette notion de la Klippa, comment est-ce qu'elle agissait, et comment est-ce qu'effectivement il y avait une espèce de porte particulière sur Israël. Et évidemment, ça fait écho au cours du mardi, là-bas où on a vu que cette porte, elle s'ouvrait le Shabbat, et Rosh Chodesh, les différences qu'il y a entre Israël et les autres pays, on va dire. Ata. Choyavnu levaer toilet a klippa azot. Très bien. Donc maintenant, on a appris qu'il y a une klippa. La klippa, effectivement, elle peut marcher ou pas, ça dépend des endroits ou des moments. Mais elle est quand même là. Alors, dans le premier chapitre, le Rama qui avait expliqué que c'était lié au processus même de la création. Vous vous rappelez l'histoire de Or, Maïm et Rakia. Mais quand bien même c'est là, à quoi ça sert finalement? Est-ce qu'on est toujours obligé de passer par cette notion de klippa? Ve'inyana. Et à quoi elle sert? Baolam, dans le monde. Kilo marchi la anish lo yaspik. Parce que même si on dit que, le Rama qui va vite, si on dit que, ok, la klippa elle est là pour pouvoir agir de façon dure ou de pouvoir donner des punitions quand il faut en donner. Rama qui dit c'est pas suffisant, je suis pas convaincu par ça. Kinishal, parce qu'on va poser une question. De toutes les manières, le principe même que dans le monde il y a du mal, ça provient de la klippa. Donc tu peux pas répondre à la question par la question. Il faut avoir la cause. L'autre il y a klippa, l'autre il y a yetzerara. S'il n'y avait pas de klippa, il n'y aurait pas de yetzerara. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a du yetzerara? Pourquoi est-ce qu'il y a de la klippa? Venoma. Et on va dire. Kiatam el beriatam. Donc pourquoi c'était créé? Beratzon aboreu. Liot. Donc ça correspond bien à une volonté du patron. Ki utrach haolam vanivraim. Parce que, alors la vérité c'est une question métaphysique très importante qui va être posée par tous les grands penseurs juifs, etc. Mais ici, on va avoir la chance de l'avoir d'une manière très particulière. Donc, Utrach haolam ve'anivraim, liyotam mekabelim mezonam ou panasatam, mikoach hadin ve'adek ve'yosher. Le principe même de la création, c'est que les gens, les créatures, elles reçoivent leur nourriture et leur subsistance par le principe du din, par le principe de la justice et par le principe de la droiture. Ceux qui travaillent là, ceux qui travaillent là pas. Parce que si on était tous des anges, la question ne se poserait pas. Donc on revient à cette question classique qui sera posée, qui s'est déjà posée un peu avant dans le Moyen-Âge, c'est la question du libre arbitre. Vu que l'homme, il a un libre arbitre, donc il va pas recevoir les choses en fonction de ce qu'il est. Ou plutôt, il va les recevoir en fonction de ses choix. Donc il faut bien qu'il y ait un principe dans la vie où soit tu fais bien, soit tu te trompes. Si nous n'avions pas de choix dans nos actions, donc effectivement, il n'y aurait pas de rétribution en fonction des actions. Mipne, chez un mukhrachim, parce que sinon, on serait contraint à agir comme des anges. L'ange, il choisit pas. Il doit faire ce qu'on lui dit de faire. D'accord? Alors, on a vu que c'était plus compliqué chez les anges, parce qu'ils avaient un libre arbitre ou pas. En tout cas, ils n'ont pas le même libre arbitre que les hommes. Donc, de deux choses l'une. Si tu veux avoir du libre arbitre, eh ben, dans la vie, il va falloir que tu réfléchisses. Et si tu réfléchis, tu sauras que finalement, tu te diras, j'ai bien fait d'aller là ou j'ai mal fait d'aller là-bas. Velazé. Donc c'est nécessaire que l'homme, il ait un choix. Et qu'il soit composé de ce qu'on va appeler Yetzerara Yetzeratov. Alors Yetzerara Yetzeratov, il ne faut pas rentrer dans la morale. C'est-à-dire, ça existe.
Je peux toujours choisir de faire le bien ou le mal. Je peux toujours choisir de prendre mon couteau pour couper la viande ou pour tuer mon voisin. Ça, c'est pas un problème. Très bien. Est-ce que je le ferai? C'est autre chose. Qu'est-ce qui va me pousser à le faire? C'est encore autre chose. Pourquoi je vais le faire? Est-ce que j'aurai le courage de le faire, etc., etc. Mais en tout cas, ça existe. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a une propension à aller vers le bien, une propension à aller vers le mal. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Chez Imir Tsebetivro, les Atot et l'Atov, que si quelqu'un il décide d'aller vers ce qui est bon pour lui, Yetzerara al Smolo, alors à ce moment-là, on va dire que le bien il est à sa droite, le Yetzerara il va être à sa gauche. Et pour lui dire, les satnos, pour pouvoir lui dire, les satnos, c'est pour pouvoir un peu le tenter. Ben écoute, tu sais quoi, est-ce que tu fais bien, après tout, pourquoi pas, et tu pourrais faire autre chose, et tu pourrais être ailleurs. Les Atoto et Lara, pour le mettre de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire, c'est des grandes questions, est-ce que ça veut dire que le doute est nécessaire? Pas forcément. Quelqu'un qui sait où il va, il doute pas. Donc, cette notion de Sirato Vetzerara, elle est complexe, parce qu'elle va dépendre à chaque fois de qui est la personne, de ce qu'elle a en face de lui. Il y a des gens dans la vie, on verra plus tard, ils ont des épreuves, et il y a des gens qui ont pas d'épreuves. Pas forcément d'avoir des épreuves dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas d'épreuves. Ils font des choix et ils y vont. D'accord? On verra plus tard ces notions-là. Si maintenant quelqu'un il décide de faire des mauvaises choses, alors il aura aussi à sa droite le Yetzeratov qui lui dira, écoute, tu sais quoi, peut-être que tu fais des bêtises. Les Yesairo ou l'Askiro Bedivreboro, et qui lui rappellera qu'il y a un créateur, qu'il y a la création du monde, qu'il y a quelque chose d'autre, que peut-être que tu fais ça va pas dans le bon sens. Beofen shikabel sachar ala netia, afin qu'il puisse effectivement avoir une récompense. C'est quoi une récompense? Alors, la récompense, c'est surtout pas comme on croit. Le Zohar, le Ramak, il a lu le Zohar, il sait très bien ce que c'est. La récompense, c'est pas si je fais des mitzvot, alors je veux pas qu'il m'arrive des malheurs, etc. Ça, c'était réglé déjà depuis Kudat Avavira au début du Zohar, ça. Quelqu'un qui fait des choses uniquement parce qu'il se dit, je vais avoir des bons points, ça marche pas. Simplement que il y aura quelque chose il y aura un bonus. Alors, Ramak, on va voir dans le Zohar qui va arriver après, il va dire, est-ce que c'est un bonus tout de suite? Est-ce que c'est à la fin des temps? Est-ce que c'est après Triat Hametim? C'est quelque chose de différent. Mais en tout cas, c'est vrai que quelqu'un qui a été là où il voulait, et comme il le fallait, c'est clair qu'il va en retirer quelque chose. Il pourra pas dire, je suis au même point que si j'avais fait d'autres choix. Il y a un prix pour chaque choix. Et donc, effectivement, de façon à ce qu'il puisse avoir un salaire de ce qu'il fait, soit en bien, soit en mal. Et donc, pour que chacun il puisse avoir ce qui lui convient, ce qui lui est dû, c'est-à-dire le fruit de ses actions, donc il faut que ce côté impur, il soit au service du côté pur. Et de même que quelqu'un qui fait des mauvaises choses, effectivement, lui, au bout d'un moment, il puisse aussi se rendre compte qu'il a fait des mauvaises choses. Sinon, c'est rien. Vera tidrosh rishao. Et qu'effectivement, il puisse aller de l'autre côté. Rappelez la fameuse question de la Torah sur Pharaon. Pharaon, pourquoi il a pas voulu laisser sortir les bénis Israël? Alors, au départ, il a dit, je voulais pas. Très bien. Alors, au bout d'un moment, il dit, c'est quoi? Alors maintenant, si tu veux pas, alors va jusqu'au bout. C'est pour ça qu'au début, il a marqué que lui-même, il a endurci son cœur, et à la fin, il a marqué que c'est Dieu qui a endurci son cœur. Au bout d'un moment, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Maintenant, c'est à quel moment qu'on peut plus faire marche arrière, c'est autre chose. Pour cette question qui vient d'être posée dans l'introduction, on va faire des textes du Zohar complexes. Alors évidemment, la grandeur du Ramak, c'est que c'est des choses qui nous dépassent.
Ça veut dire il a le Zohar dans la main, lui. C'est-à-dire, il dit, cette question-là, elle est posée là-bas. Voilà. Donc le Zohar, imaginez, vous avez des milliers de pages, et il dit ça, c'est là-bas. Nous, on ne peut pas faire ça, d'accord? On peut pas faire ça. Et donc, effectivement, il a le génie pour trouver les textes du Zohar qui vont répondre à la question. Encore une fois, d'après lui, c'est que le Zohar qui va nous donner ce qu'il faut faire, ou ce qu'il ne faut pas faire, ou comprendre, ou pas comprendre. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce texte du Zohar dans Parashat Trouma, vous savez que la Parashat Trouma, c'est une paracha particulière dans le Zohar, parce que d'abord, c'est l'une des parachutes les plus longues. C'est-à-dire, je sais pas, les éditeurs, ils ont fait que dans Trouma, il y a effectivement un nombre de folios assez impressionnant, alors qu'il y a des parachutes qui ont quelques folios. Donc après, pour des raisons de composition, on les a placés là-bas. Alors ce texte-là, j'ai besoin quand même de vous en parler un peu avant, parce que évidemment c'est un texte extraordinaire, si un jour on a le temps, il faudra le faire en long, en détail, le traduire, etc. Mais une chose à la fois. Donc c'est une histoire, ça commence. Je vous fais l'introduction et après on revient au texte. Rabbi Yitzhak a Vashriach Kamek de Rabbi Elazar. Rabbi Yitzhak il était devant Rabbi Elazar et il lui a posé une question et il lui a dit, si Dieu il aime les hommes, comment est-ce que ça peut se manifester pour les hommes? D'accord? D'où elle vient cette question? Elle vient de la première phrase du Shema Israël. Il est marqué que tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ou et de tous tes moyens. Donc ça évidemment, on le sait très bien. Levafra est marqué avec deux bêtes là-bas, c'est pas marqué Bechol Libecha, c'est expliqué là-bas dans la Gemara que Levavecha, c'est qu'il faut l'aimer des deux parties du cœur. Très bien, la bonne partie et la mauvaise partie du cœur. Simplement, le Zohar ici, il va évidemment lever d'un niveau beaucoup plus haut la discussion. Premièrement, cette notion d'amour, c'est d'abord une notion sensitive. L'homme, il sent qu'il aime ou il n'aime pas. Rama qui dit que si quelqu'un, il n'éprouve pas le sentiment d'amour, il ne peut pas aimer Dieu. Donc c'est l'inverse de ce que disent les autres, hein, d'accord? Le Zohar, il a raison. Le Zohar, il dit Mefourash. Il dit quelqu'un qui ne connaît pas le désir pour une femme et qui ne peut pas l'aimer et la désirer, il pourra ni aimer ni désirer Dieu. Aucun rapport. Parce que c'est par l'expérience qu'il fait de son cœur qu'il va pouvoir après passer à un amour plus spirituel. En gros, c'est que, comme il va dire le Ramak, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect matériel et il y a un aspect intermédiaire qui permet de passer de l'un à l'autre. Si vous n'avez pas d'émotion, vous ne pouvez pas après avoir... Il faut que ces émotions aussi, vous les retrouvez dans la manière dont vous allez vivre votre religion et dans votre service divin. Si vous n'avez pas d'émotion, c'est rien. Et vous n'allez pas non plus contraindre vos émotions. Le Zohar, maintenant, il va poser des questions extraordinaires. Il va dire, mais je comprends pas. Le verset, il dit, le verset, il dit, tu aimeras Dieu de ton cœur et de ton âme. Il dit, mais si je l'aime de mon cœur, donc il y a déjà mon âme. Donc pourquoi le verset, il n'a pas dit d'abord ton âme et après ton cœur? Bechol Modecha, c'est plus facile. Bechol Modecha, ça veut dire là-bas que si tu l'aimes totalement. C'est-à-dire, tu vas pas dire, Bechol Modecha, littéralement, ça veut dire là-bas, avec tes biens, avec ton argent. D'accord? Très bien. Quelqu'un qui sait ce qu'il a, il sait qu'il va le donner pour la Torah. Il va pas réfléchir à dire, je vais pas aider, je vais pas donner, je vais pas. Il faut qu'il soit capable que ce qu'il a, il puisse le donner pour la Torah. Ça, c'est les questions préliminaires dans ce Zohar qu'on va faire aujourd'hui. C'est au début, ça commence en 163a et ça va jusqu'au milieu, enfin jusqu'au premier tiers de 163b. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder ça. C'est dans le Zohar là-bas. Alors, il dit maintenant, c'est quoi cette notion de lève? Qu'apparemment, effectivement, cette notion de lève, elle est entre les deux. D'accord? Alors, évidemment, tout le monde a compris la dracha que les vavecha, c'est tu l'aimeras de tout ton cœur
Mais il y a un double bête là-bas, d'accord? Ça c'est le pshat, hein, d'accord? C'est pas la même, c'est le Zohar, lui, il sait très bien. Tellement le Zohar, il dit ici, il dit c'est lève tov et lèvera. Il y a un bon cœur et il y a un mauvais cœur. Et donc, il faut que les deux, ils soient au service divin. Alors après, il y a d'autres questions, il y a marqué là-bas, Ufrol nafshecha, et de toute ton âme. Tu veux dire quoi de toute ton âme? J'aurais dû dire, et tu l'aimeras avec ton âme. Quand on a dit Bechol levavecha, parce qu'on a dit, il y a deux cœurs. Ufrol nafshecha, c'est dire quoi de toute ton âme? On dit oui, parce que l'âme aussi, elle a plusieurs parties. Et donc effectivement, il faut que toutes les parties de l'âme y participent. On peut dire il y a des parties bonnes et des parties peu bonnes. Parce qu'en gros, tout doit être fait de façon dans le chemin de l'unité. Le rapport au divin, il doit être fait par rapport à un élément unique. Ou Bechol Modecha, évidemment, ça, on a compris, le Zohar, il ne s'attarde pas trop là-dessus. C'est le fait de le faire avec tous tes biens, avec tout ce que tu possèdes. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas capable de sacrifier ce qu'il a, ça veut dire qu'il ne compte pas pour une chose. Très bien. Alors, notre texte, il commence ici. Et maintenant, voilà quel est le mystère pour les maîtres. Alors, Maré Madin, c'est une expression plus bien au Zohar, on va pas rentrer là-dedans, on verra plus tard. Et notre texte à nous, il commence ici. Alors attention, c'est un texte important, on va le lire, on verra après l'explication, mais pour le moment, on fait simplement que le lire. Kolma de'avad kuchabrichu, tout ce que Dieu il a fait. Et la vetata, en haut et en bas, c'est-à-dire dans tous les mondes, kulahihu begin le'arzara yekara dile, tout est pour pouvoir montrer sa gloire ou son honneur, vekulahihu le pulchane, et que tout est pour son service. Alors, on va dire quand même quelques explications. Vous savez que c'est l'une des grandes questions. Pourquoi est-ce que Dieu il a créé le monde? Alors, il a dit, il y a plusieurs. Bon, c'est compliqué la philosophie médiévale, mais en gros, c'est parce qu'effectivement, il veut que tout aille d'après un sens où les gens ils comprennent qu'il y a un ordre du monde. On va dire que c'est comme ça. Donc, c'est par rapport à lui. Qu'est-ce qu'on retire de là? Qu'il n'y a rien dans le monde qui ne sert pas le projet divin. Vechi man chame avda de mari de lehu mekatraga de mare ou bechol ma de rauta de mare tavid et ou mekatrega. Alors, on va prendre notre temps. Ah bon? Donc tu dis que tout ce que Dieu il fait, c'est pour son service. Et on voit bien des gens qui vont se rebeller contre Dieu. On voit bien des gens qui vont accuser, qui vont aller dans l'autre sens. Des kolma des ruta des marais tavid ou mekatrega. Et donc par rapport à tout ce que je vais faire, tout ce que l'homme y fait, il y a toujours quelque chose qui va l'empêcher ou pas. Reuta de kucha brechu, la volonté du Saint béni soit-il, de yun benenachat adir bepulchane, que les hommes y soient toujours à son service, be'ayalma dans ce monde-ci. Ve'yachin be'orar kishut. Et qu'ils aillent. Ah oui, c'est ve'yachun, ça. C'est pas ve'yachin. Ve'yachun, et qu'ils aillent dans la voie de la vérité. Begin les miskés, pour qu'ils puissent mériter de nombreux bienfaits. Alors, Rama qui dit de quoi on parle ici? Rama qui dit on parle de la Neshama. Parce que l'âme, tout le principe, il est que qu'est-ce qui va se passer dans la vie réelle? Dans la vie réelle, c'est qu'on a une chose qui s'appelle la vie. La vie, c'est 120 ans, maximum. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 120 ans? Et qu'est-ce qu'on va en faire, et qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie?
et qu'on essaye d'aller au moins dans une vie où on est plus s'approcher un peu du chemin de la vérité. Donc, puisque la volonté de Dieu, elle est de cette manière-là, alors comment est-ce qu'il peut avoir un mauvais serviteur qui est donc ce mauvais côté, et qui va accuser du sein de sa volonté du maître, qui va amener les hommes vers le mauvais côté. On voit bien que les gens ils font des bêtises. On voit bien que même c'est pas une question ni d'intention ni ce qu'on fait, etc. On voit bien que des fois ça se passe mal, et même que des fois même quand on veut faire bien. Et qui va les éloigner du bon chemin, et qui va faire des la yavdun reuta des mareun, et qui ne font pas la volonté de leur maître, etc. Première réponse du Zohar, c'est ce qu'on va expliquer ici. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Et la vadai reuta des mareavid. Il dit non. Même celui qui fait ça, même ce degré-là qu'on va appeler le mal, on va l'appeler maintenant pour le mal, lui aussi il fait ce que le patron lui dit. Simplement, on va essayer de comprendre ça avec des pincettes. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs choses. Ici, on parle de ce que Dieu y fait, pas de ce que l'homme y fait, pas des choses que nous on peut se rajouter. Et en plus, il y a une question fondamentale, c'est que ça ne peut pas être théorique. Ça veut dire chaque cas il est différent, chaque personne dans sa vie elle est confrontée à des problèmes différents. Et ces problèmes différents, des fois c'est elle-même qui se les crée. Des fois, vous savez, les gens, ils n'ont pas besoin, etc. Comme il a dit une fois un amour, il a dit, il y a un rafid, il était le voir, il lui a dit, le Yetzirara, il me court après. Il dit non, toi tu mérites pas, c'est toi qui lui cours après. D'accord? Pour qu'il te court après, il faudrait déjà que tu sois beaucoup plus haut. D'accord? Alors, pour ça, le Zohar, il va donner un exemple. Les Malkas, ils se ressemblent à un roi, d'Avalé Bar Yechidai, qui avait un fils unique. Alors, tous ces exemples dans le Zohar, vous savez, avec le roi, pas le roi, etc., ils sont pas faciles à interpréter. Rama qui dit Malka, c'est la Tzilut, Bar Yechida, c'est la Neshama. Parce que la chose qui est la plus proche du divin, c'est l'âme. Et il aime, il attire beaucoup. Ou Pakidale Belchemu, et il fait très attention à lui. De là, Ikrav Garme, il était à Abisha. Il a dit, je veux pas que mon fils il fasse des bêtises, et je veux pas qu'il aille avec une femme du mauvais côté. Parce qu'effectivement, du coup, il dit que ça marchera plus. Begin, des kolman de akriv les gabé, lav kedai, parce que quelqu'un qui va être de ce côté-là, alors du coup, il pourra plus être apte, lo kedai ou l'ala go patrin et malka, il pourra plus rentrer dans les palais du roi. Odelea Ubara, le fils, il a dit, papa, je suis d'accord. Il a accepté. Les me'evad reute be'adavu belchimu, il a dit, moi, je vais faire ce que tu me dis, parce que je t'aime, je sais ce que tu veux, c'est bon pour moi. Alors, Bebeta de Malka Levar, dans la maison du roi, à l'extérieur. Alors, parce que on n'a pas le temps, mais le Rama qui va effectivement faire attention à tous ces détails-là dans le Or Yakar, parce qu'il dit que ça peut pas être dans les degrés d'en haut. C'est forcément dans les degrés d'en bas. Le Rama qui va toujours d'après ce qu'il a dit avant, on va pas se contredire, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a quelque chose qui va pas bien, c'est en bas. C'est dans les échalotes d'en bas ou c'est dans les mondes d'en bas. C'est ça qu'il dit les bas. Et à l'extérieur de là-bas, il y a une dame qui est pas bien. Zona, qui est plutôt jolie. Beshapira Bereva, et qui va être, on va dire, attirante. D'accord? Les Yomin, plus tard. Ramak dit pourquoi plus tard? Il dit parce que d'abord, ça arrive pas à tout le monde. Et deuxièmement, il faut une certaine maturité. Un enfant, il n'a pas les mêmes épreuves qu'un adulte. Et à plus forte raison quand on est plus grand. D'accord?
C'est quelque chose qui peut arriver une fois ou qui peut arriver plusieurs fois. Le Rama qui vous dit, il fait attention à chaque mot dans le Zohar. Amar Malka, Be'ena le Merzir Reuta, Devari le Gabay. Il dit, je veux voir maintenant si mon fils, il est bien comme moi je veux. Kara la Izona, donc il va appeler cette femme-là. Et il lui a dit, Amarla, Zili vetifti les bari, les mecher Reuta, des bari des Gabay. Il dit, écoute, je veux que tu tentes mon fils. Très bien. Grande question que la question de la tentation. Le Rama qui ramène que c'est clair que c'est pas obligé de passer par des épreuves dans la vie. Il y a des gens, ils n'ont pas d'épreuves. D'accord? Yosef, il a eu l'épreuve de la femme de Poutifar, mais Yaakov, il n'a rien eu. Yaakov, là, il a eu se battre avec la vanne. D'accord? Hein? Très bien. Mais c'est pas lié à tout le monde. C'est pas lié à tout le monde. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Et quand bien même il y a des épreuves, il y a des gens qui vont rester toute leur vie là-dedans, il y a des gens qui vont l'éliminer en 2 secondes. D'accord? Il y a des gens qui vont l'éliminer en 2 secondes. L'histoire que le Zohar il raconte dans Parashat Vaïchi, le Malach HaMavet, il est rentré il voulait rentrer dans la tente de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, tu sais quoi, sors, c'est fini, point, on discute pas. Je comprenais. Donc il faut surtout pas avoir des mauvaises pensées comme ça, d'accord? On peut très très bien s'en sortir sans. D'accord? Dans Parashat Vaïchi, il est marqué là-bas que Malach HaMavet, il a frappé à la porte de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, tu sais quoi? Au revoir. C'est tout, c'est terminé, c'est pas la peine de discuter avec toi. J'ai pas de temps à perdre. D'accord? Aïzona. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame-là? Ma'afta. Azla batterie des vrais. Et donc, elle a été après le fils. Ma'afta, Azla batterie des barrés. Des malka shariat lecha bakala, des nachali ou les mestele bekama pitouyin. Et elle a commencé progressivement. Alors, Rama qui dit qu'effectivement, c'est toujours progressif. D'accord? Elle a commencé progressivement à essayer de le tenter. Le Rama qui explique, le Zohar, il explique souvent que ça se fait toujours dans la vie, comme dans le bien, comme dans l'autre côté, ça se fait par étapes. D'accord? C'est-à-dire que c'est petit à petit, ça se fait pas comme ça. D'accord? Même la Torah dit que dans l'histoire de Yosef, avec la femme de Poutifar, ça a été progressivement. Parce qu'à chaque fois, effectivement, la chose, elle peut changer, et la personne, elle peut réagir différemment. Et elle a dit, voilà, je veux savoir maintenant si lui, il va s'en sortir ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, il s'est énervé contre elle, il ne l'a pas écoutée, et il l'a repoussée. Ça veut dire quoi, il l'a repoussée? Ça veut dire qu'il a dit, je ne veux pas avoir affaire avec ça. Alors le père, il était content de ce que son fils, il a fait. Lego Pargouda, et il l'a fait rentrer dans son pargode. Rama qui dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, ça c'est le cycle de la vie d'un homme. Parce que des fois, le Zohar il le dit, des fois, hein, la vie entière, et c'est pas facile à comprendre, elle peut se jouer sur un moment, une action. Ça, le Harizal, il dit, ça dépend des Gilgoulim. Tu peux tout perdre ou tout gagner sur un coup. Mais c'est pas n'importe quel coup. Parce que toute ta vie t'a été pour te préparer à ça. En fin de compte, c'est ça le vrai Gilgoul. Le Gilgoul, c'est que tu as quelque chose à réparer. Maintenant, à un moment, cette chose-là, elle va venir. Un mec qui dit, mais je comprends pas. Pour une fois où il a fait une bêtise, et pour les 1000 années qu'il va vivre, tu vas compter ça. Ou vice-versa. Alors, c'est une Mara Mefourachet qui dit qu'il y a des gens qui achètent au Lamaba en 1 seconde, il y a des gens qui perdent au Lamaba en 1 seconde. Parce que la personne, elle sait que c'est existentiel pour lui. C'est pas qu'il a brûlé un feu rouge. Quand si vous brûlez un feu rouge, c'est là, oh, très bien, vous allez perdre 3 points au permis, c'est pas fini pour vous. Vous pouvez reprendre la voiture. D'accord?
Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois que la Neshama, elle remonte en haut. Maintenant, elle va être jugée par rapport à tout ce qu'elle a fait. Et donc le roi, il a récompensé. D'accord? Parce que le Rama qui dit qu'effectivement, il y a une grande différence entre quelqu'un qui a vécu et quelqu'un qui n'a pas vécu, entre une Neshama qui a été dans ce monde-ci et une Neshama qui n'a pas été dans ce monde-ci. Le Rama qui dit c'est l'une des raisons pour laquelle le Gilgoul c'est pas bien, parce que le Gilgoul au moins, c'est vrai qu'il va se passer des choses, mais on peut avoir des grands risques. Une Neshama, tant qu'elle est en haut, elle aura pas ce cycle de vie. Eh ben, Mangarim le kol ayakar. Qu'est-ce qui a causé que ce fils-là, maintenant, le roi, il va lui donner autant d'honneur? Mangarim le kol ayakar le ubara. Aveima uzena. Alors, tu veux dire quoi? Ah oui! Donc, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait rien eu. Alors, tu es en train de me dire, ok, j'ai essayé de le tenter. Comme lui, finalement, il a bien agi, alors grâce à ça, il va avoir un surplus. Donc, celui qui a une épreuve et qui s'en sort, est-ce que c'est mieux que celui qui n'a pas d'épreuve et qui s'en sort quand même? Donc le soir, il dit, tu es obligé de me dire que c'est grâce à elle. Et donc, cette femme-là, Isona, il te la chiffra. Donc, elle, finalement, c'est elle que revient l'honneur. Vada Shifra Itla Mikol Fitrin. Il dit oui, effectivement. Effectivement, elle a quelque chose à gagner de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire subrepticement? On est en train de dire que, alors, que d'abord, il n'y a pas de choses à mettre complètement à l'extérieur, que toutes les choses, elles peuvent rentrer à l'intérieur, et que, du coup, c'était quelque chose qui a été bien. Alors, Khad, alors il dit maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Il dit, au moins en tout cas, elle, ce qu'elle a fait de bien, c'est qu'elle a fait ce que le roi lui a dit. Khad, Davidat, Fekouda, Demalka. Déjà, elle n'a pas eu de problème avec ce qu'on lui a dit de faire. Et en plus, elle a permis que le fils du roi, il monte tous ses degrés. Et vous allez avoir maintenant une explication que vous n'avez jamais eue. Ve'al d'activ inetov. Et on va donc revenir maintenant à la fin de la création. Vous savez que dans la création, des fois, il y a marqué Tov. D'accord? Que Dieu, il a vu ce qu'il a fait et il a vu que c'est bien. Alors, il y a quelque chose qui est bien expliqué. Il a dit que ce que Dieu, il a fait à la fin, le chapitre 31 de la Genèse, il dit, voici que la création, ve'ine Tov. Tov, c'est quoi? C'est l'ange de la vie. Mais Od, c'est Malach HaMavet. Des années entières, j'ai pas compris ce midrash. Des années entières. D'accord? C'est un midrash connu. Que Tov Meod, on a dit c'est quoi Tov? Tov, ça veut dire quoi? Que c'est très bien. Dieu, il a dit la création est terminée. Tov, il y a l'ange de la vie. Meod, c'est l'ange de la mort. Comment t'es en train de me dire que l'ange de la mort, c'est très bien? Et la vérité, même quand on avait vu Meod là-bas dans le Pardé, tout ça, c'était pas facile. Il dit ici que Meod, ça veut dire, parce qu'effectivement, ça va faire un surplus de la création. Il y a le bien et il y a le très bien. C'est pas le fait que l'homme soit mortel qui soit très bien. Le fait que l'homme vive, c'est bien. Le fait que l'homme vive et qu'il puisse avoir l'épreuve de la mort, ça s'appelle très bien. Tov meod. De yuvadai tov meod. Parce qu'effectivement, c'est très bien. Les man des hatzit les pekoudés. Parce qu'effectivement, pour celui qui a écouté le commandement de son maître. On reprendra la suite du Zohar. C'est juste le début. La prochaine fois, Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.